Hola, salut à tous. Le premier épisode de A Sign of Affection, a.k.a. Yubisaki Renren. C'est un manga que je vois souvent dans le top 10 Oricon, quoi. Oui, c'est un animé que j'attends avec impatience. Le premier épisode est là, et voir ce que donne la synopsis. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, ce qui, ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt très particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? En gros, c'est ça la synopsis. C'est publié en France, hein, chez Akata. Ouais. Ouais. Allons-y, commençons le premier épisode. Opening. J'aime beaucoup ce genre d'animé, hein. En gros, des animés qui montrent un peu, oui, des slice of life, quoi, qui montrent la vie de tous les jours. Il se passe pas grand chose, entre guillemets. En gros, on voit la vie, entre guillemets, banale des persos, quoi. En gros, comme si ta vie ou la mienne était filmée, quoi, on montrait, quoi. C'est un peu similaire, en fait, quoi. En gros, la vie de tous les jours, quoi. La vie de tous les jours dans. La sortie fait un peu penser à Silent Voice, je trouve. Le film. Rappelle-toi avec la fille, en gros, qui, en gros, est sourde et en gros, elle doit faire les signes, c'est ça. Et j'avais beaucoup aimé ce film, hein. Je suis pas trop film en général, mais j'ai beaucoup aimé le film, hein. Il était vraiment bien. En plus, j'aime pas trop quand, en gros, les films adaptent les arcs manga, mais comme en gros, le manga était pas trop long, donc en gros, ça allait bien en film, hein. Donc c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et l'opening est bien, hein. On, on nous dit qu'ils vont être en couple, hein, parce que genre, on voit ils sont sous un arbre, il y a des feuilles qui tombent et ils sont en train de s'embrasser. Allez, le petit épisode, c'est le monde de Yuki. Elle n'entend rien. Comme dit la synopsis. Elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Il sait pas. Parce que oui, quand en gros, il bougeait ses lèvres, bon, elle n'entend pas. Elle est sourde. Le perso principal. Il explique.
Elle montre en gros, je suis sourde. Langage des signes, il comprend pas normalement, d'après la synopsis. Un petit peu. Mhm. On est dans la même fac, je suis l'ami de Rin. Mais il fait des efforts pour, en gros, bien articuler ce qu'il veut dire, qu'en gros, oui, elle a le temps de comprendre le mouvement de ses lèvres et en gros comprendre ce qu'il dit. Mhm. Tu les sens à celle d'après. Elle n'a pas entendu, mais bon, elle a compris à mon avis ce que tu voulais dire. Mhm. Bâtiment Ri. Mhm. Oui, au fait, je voulais te demander quelque chose. Et moi de la photo. Alors, c'est Itzimo qui t'a sauvé la mise. Ouais, je me demande bien d'où il vient, c'est ça. Il rentre du Canada. Tu penses que c'est ça que je ressens pour lui? Hmm. Bah, allez, c'est les deux. Mhm. Oui, c'est une bonne idée. Il t'a dit, à plus, qu'on vous revoir bientôt dans ce moment pour vous revoir. L'excuse parfaite est trouvée.
Rin, t'es trop mignonne. T'as aucune raison de t'inquiéter. Moi aussi, j'aimerais demander le numéro d'Itsuomi. Quête, c'est un samedi. Non, c'est un vendredi, vendredi. Je vais dîner avec Rin, je serai rentré avant le couvre-feu. Et dans le track, évite de tomber amoureuse du gérant, d'accord. Tu n'as aucune chance. Il est méchant, barman. C'est celui pour qu'elle est... avec qui elle est en couple, Rin. Ok. Itsuomi et lui, son cousin. Ok. T'y attendais pas. Ok, oui, c'est mal poli, tu prends la tête. Il sera plus simple pour communiquer si tu écris. Mais là, quand il vient de se rencontrer, forcément, il a pas eu le temps d'apprendre le langage des signes, quoi. Mais j'ai hâte de voir, en gros, c'est l'apprentissage, comment derrière ils vont commencer à communiquer en langage des signes, ce sera sympa à voir. Je n'ai que 19 ans, alors je vais prendre du thé ou langue. Trilingue, il parle trois langues. Tu parles quelle langue? Anglais et allemand. Il n'a pas mis japonais parce que oui, c'est évident. Et je parle un peu chinois. Et j'apprends l'espagnol. Mais non, ils sont potes. Bah oui, faut pas, c'est pas sa copine, t'inquiète pas.
Oui, parce que au Japon, les gens ne font pas la bise, quoi. Donc, en gros, voir quelqu'un faire la bise comme ça, ils vont penser que, en fait, ils sont en couple. Mais non, ils sont amis. Elle a réussi à avoir son numéro. À toi maintenant. Yuki, à toi de jouer. Et Ego. Mais bon, il parle de l'ego. Pas grave, c'est partie remise. Ça aurait été choquant qu'elle réussisse du premier coup comme ça, parce qu'ils viennent à peine de se rencontrer. C'est pas comme sa pote qui connaît déjà un peu le gérant du bar. Quoi. Donc, en gros, ça a été plus facile pour elle. Mais elle, elle vient à peine de rencontrer. Je te donne ce numéro. T'assures. Là, par contre, tu auras la possibilité de demander le numéro. Avant, dans le bar, quand elle bossait, c'était un peu compliqué de le faire, mais là, maintenant, elle pourra le faire. Ralentis ta cadence. Soit à son niveau. C'est pour ça que je l'ai ralenti ta cadence. Tu veux bien me donner tes coordonnées? Il va accepter. Itsuomi, nouveau contact. Tu habites où? Ma station est juste celle là, ça ira.
Qu'est-ce qu'elle a écrit? Je peux te poser une question? Quoi? Le monde est-il vaste? Hyper vaste. Fais-moi entrer dans ton monde. C'est celui qui demande, hein. Merci à toi, bien sûr. Franchement, je savais que le manga était bien, parce qu'on m'a dit qu'il était bien, mais l'animé, il est très bien aussi. Il est très bien aussi. Je pensais pas que ce serait aussi bien. C'est bien, mais à un niveau auquel j'attendais pas en fait. C'est, c'est mieux que ce que j'espérais. Parce qu'on m'a dit que le manga était bien. On m'a dit que le manga était bien, donc oui. Là, on voit l'animé, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. Là, franchement, le studio, c'est Agiado. Ils ont fait du bon job, hein, franchement. Dans 12 épisodes, dans un seul cours. Ouais. Yubi Sakito Renben. A Sign of Affection. Bon. Ce titre en français chez Akata, je crois. Ouais, chez Akata, ouais. Pas un titre en français. Ils l'ont en gros mis en anglais, quoi. Allez, fin du ending. On n'a pas de preview, apparemment. On n'a pas de preview. En tout cas, franchement, très bon épisode. Très bon épisode et honnêtement, j'ai hâte de voir la suite, hein. J'ai hâte de voir la suite. Et les CU, on- ah, le CU de Itsuro Minagi, c'est un CU pas trop connu, on dirait. Yu Miyazaki. Donc j'ai regardé. Ça fiche My Anime List. Quel rôle il a joué avant. Hmm, ouais, c'est pas un CU très connu, on dirait, hein. Il n'a pas des rôles, on va dire, importants. Ouais. Il joue des persos secondaires, no-name par moment dans des animés, mais jusqu'ici, non, c'est pas un CU important, on dirait.
Ouais, c'est pas un CU à dire qu'il y a des rôles, qu'il y a eu des gros rôles jusqu'ici, quoi. Il y a des petits rôles jusqu'ici, à chaque fois dans les animés dans lesquels il a joué. Mhm. Et la série qui joue Yuki, son nom non plus me dit pas grand-chose, hein. Sumire Moroshi. Elle a joué dans quel animé? Hmm, pareil, elle a eu que des seconds rôles, hein. Ah, celle qui joue apparemment Kyoka dans Bugos Red Dogs. Ouais, ouais, c'est le seul rôle, on va dire, marquant qu'elle a eu. Ouais, Kyoka dans Bugos Red Dogs. Sinon, les autres, c'est plus des rôles secondaires, non quasiment, on va dire. Ouais, c'est bien en gros que de nouveaux séries sortent, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, très bon épisode et j'ai hâte de voir la suite, hein, la semaine prochaine. J'ai beaucoup aimé. Et je me suis pensé, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!